Bonjour. Ce corps fut un diable écrivant. Longtemps le verbe me passionna. C'était beaucoup pour un primate de mon espèce, ruisselant de lubricité, c'était inespéré. Chez certains, l'amour de la lecture s'explique avant tout par l'intuition que la chose lue vient à leur rencontre pour les aimer, se faire aimer d'eux. Je n'avais que 15 ans, mais alors déjà mon corps éprouvait instinctivement du désir, une forme particulière, titillante ô combien, de la convoitise tactile, pour la troublante plasticité des mots. Les mots parlaient à mes sens, ils les caressaient. Leur son valait un geste. Porté par un style s'agissant de me séduire ou par une force s'agissant de me convaincre, ils m'étaient à chaque fois dans la nécessité de croire en leur charnelle origine. Les mots avaient été inventés pour donner en musique du sexe à ma pensée et du vocabulaire à mes organes. Lire, pour moi, c'était épouser les inflexions d'une écriture, par frottements obscurs et réciproques. Je m'abandonnais à son étrange pouvoir de me courir sous la peau en frisson de plaisir. Mais ce plaisir désormais avait un nom, et il en avait 1000, et même des pseudonymes. Jusque-là, mon corps avait été un enfer, brûlant d'interdits, de non-dits, bruyant de ses silences, analphabète, de ses démesures sans conscience. L'enfer, plus la nomination des causes infernales, ce n'est plus tout à fait l'enfer, ou c'en est un autre. La passion de la lecture a eu pour effet de nommer mon mal, le mal innommable étant, à proprement parler, l'enfer. Elle me disait ceci. Il existe des mots qui n'existent que pour être indispensables, le sais-tu? Oui, répondais-je. Quels sont ces mots? Ils contiennent une parcelle de notre secret d'envergure. Encore s'agit-il de les découvrir. Et pourtant ils nous sont envoyés en libérateurs ou en éclaireurs par le génie de la langue. Mais envoyer ne signifie pas arriver. Il nous incombe d'aller au-devant de ces envoyés si nous voulons qu'ils nous arrivent. Très tôt je sentis, ma nature viscérale sentit, que lire de la façon dont je lisais, c'était m'employer à faire de ces envoyés des arrivés. J'avais compris qu'ils étaient dépositaires d'un moment de ma vérité, de mon identité. Mon corps, surtout lui, avait compris cela, qui ne cessa de se préparer à être choisi par les mots pour devenir à son tour une voix. Rien ne m'exaspérait plus qu'une lecture qui laissait mon corps en paix, exempt de tressaillements ou de chocs, de volupté, de révélation. Ces mots dont j'espérais l'envoi et l'arrivée, je me persuadais alors qu'ils n'avaient que du retard, ou qu'ils avaient été arrêtés dans leur prédestination à me parvenir par une misérable masse de lieux communs tels en embouteillage. En tout cas, je les savais si bien vivants et indispensables à mon souffle, à l'accomplissement de son destin de souffle. Souvent, mon regard plongeait dans la nuit des livres que je n'avais jamais ouverts. J'avais l'impression qu'eux aussi m'appelaient, comme pour me dire « Nous ne pouvons rien pour toi, nous racontons une histoire qui te serait indifférente s'il n'y avait en elle une phrase, une seule, qui peut te changer soit en géant, soit en larve. » Je me souviens avoir feuilleté ces livres, guettant sur le papier je ne sais quelle phosphorescence de la dite phrase qui devait me sauver ou me perdre. Ainsi, en ce temps-là, s'exprimait mon instinct verbal. Ce n'était qu'une passion mue davantage par le reniflement sauvage des textes que par la studieuse curiosité de l'esprit. Étonnamment, la lecture a pu m'apparaître comme le plus court chemin de ma bosse génitale au puits de la féminité. Lire pour se connaître, certes, mais lire de telle sorte que la connaissance ainsi obtenue soit une émotion, une sensation, ou tout en finesse, ou tout en ébranlement, comme seul peut en produire la présence d'un corps verbal à l'intérieur du corps physique. Ne serait-ce pas là d'un grand progrès à la fois pour la qualité de la lecture et celle de la connaissance? Et c'était peut-être une passion de ma part que répondre oui à cette question. Quand je tombais dans l'écriture, je cessais la lecture. Je m'excluais de l'une tant j'étais aspiré par l'autre.
Pendant un certain temps, je pus penser qu'écrire relevait de la même passion verbale que lire, ou alors qu'écrire prolongeait cette passion de lire, la combativité en plus. Erreur. En fait, j'avais sauté de la passion à la possession. Entre les deux, la différence est grande et elle est irréductible. Par la passion, je peux encore pactiser avec la raison, m'aménager des espaces de repos, des temps d'apaisement, de réflexion. Avec la possession, je condamne la passion à l'insatiété, au feu perpétuel. Dans la passion des mots, le corps se grise des mots comme d'un vin apporté avec eux. Dans la possession, le corps se saoule du vin qu'il tire de ses mots à lui. L'idée de la sobriété l'effraie. Certes, le corps lisant a décidé du corps écrivant. Mais possédé, le corps écrivant est désormais en proie à des phénomènes absents du corps lisant. En ce sens, il n'est pas exagéré de dire qu'il est en révolution. Cette révolution sera permanente, ce qui n'arrive jamais dans l'histoire des révolutions, ou elle ne sera pas. Elle sera. Le Verbe a fait son trou dans ma chair. Rien ne pourra l'en déloger. C'est là qu'être et écrire sont un. Marcel Moreau, Corpus Scripti. Alors il se fait que j'ai lu ce livre à l'automne. Je connais très peu l'œuvre de Marcel Moreau. Et sa disparition il y a 2-3 jours, avec une discrétion, évidemment, l'actualité n'a pas permis de se pencher sur sa disparition, mais j'ai été très frappé par les écrits de Marcel Moreau, en tout cas celui-ci, ce que j'avais déjà lu par ailleurs, mais ce texte qui s'appelle donc « Ce corps fut un diable écrivant », et qui fait partie donc de Corpus Scripti, tisse des liens entre l'écriture et la lecture avec une force, une sauvagerie, une animalité qui est vivifiante en fait. Voilà. Je ne savais pas quoi lire pour aujourd'hui. Nous sommes mardi 7 avril. Je n'avais rien décidé et tout d'un coup, Marcel Moreau. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et puis lisons du Marcel Moreau et moi le premier, je suis en retard.